Seigneur, merci pour ton amour. Ton amour est grand. Ton amour est insondable. Ton amour est immense. Tu nous as aimés le premier. Tu nous supportes encore. Tu t'es sacrifié pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, tu es humilié pour nous. Oh Père, tu as porté la croix qui était le symbole de la malédiction, de l'humiliation. Tu l'as porté pour sauver l'homme. Et c'est le même homme qui te tourne le dos. Jésus, tu es bon. La parole dit ta bonté est éternelle. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es fidèle, tu es juste, tu es parfait. Tu n'as jamais commis de péché. Il n'y a aucun péché en toi. Jésus. 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 Oh Seigneur. Il n'y a pas un autre comme toi. Il n'y a pas un semblable à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je vais juste, avant de donner le micro à une personne qui va nous exhorter, je l'ai juste compris. Ça fait une semaine et tous les jours, quand je dors, je vois des morts, je vois des gens qui meurent. Et je comprends qu'il y a vraiment un esprit de mort qui... La mort s'est levée. Et cette nuit, j'ai vu même un pasteur ici de Rennes qui est mort. Je vais comprendre Apocalypse chapitre 14 et compris qu'on demande vraiment au Seigneur de sauver. De sauver. Il y a des gens qui certainement vont nous quitter, mais ils vont nous quitter dans quel état? Nous quitter, ça, nous savons que tous nous allons quitter ce monde. Mais dans quel état tu vas quitter ce monde? Apocalypse chapitre 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Alors j'ai entendu une voix du ciel me disant, heureux, écrit, bienheureux sont les morts qui dorénavant meurent au Seigneur. Oui, pour certains, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres le suivent. Bienheureux est ceux qui meurent en Jésus-Christ. Mais je sais que cet homme, s'il meurt aujourd'hui, tel que je l'ai vu encore cette nuit, il va aller en enfer. Et je sais qu'il y en a beaucoup, s'ils meurent aujourd'hui là, vu les œuvres qu'ils sont en train de commettre, ils vont aller en enfer. Tous nous allons, peut-être, avant l'arrivée de Christ, peut-être mourir. Mais la Bible dit, heureux le mort en Christ. Prions que le Seigneur envoie le réveil dans ta vie, dans ta famille, dans ton pays, dans ta ville. Dans Timothée, Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire la vérité c'est Dieu, la vérité c'est Jésus-Christ. Prions vraiment le Seigneur. Peut-être il y a quelqu'un que tu connais et que tu aimes tellement. Dis Seigneur, sauve cette personne. Seigneur, va le visiter, va le rencontrer. Toi qui es la vie, toi qui es la résurrection des morts, en toi tout est possible. Mais on va prier le Seigneur. Que le Seigneur envoie l'esprit de vie dans cette ville. Que le Seigneur envoie son esprit dans nos cœurs, son esprit dans nos maisons, son esprit dans nos quartiers, son esprit dans nos travails, son esprit partout. Seigneur, envoie son
esprit, qui est l'esprit de vie, qui est l'esprit de la résurrection. Que le Seigneur envoie son esprit dans les synagogues. Que le Seigneur envoie son esprit dans les carrefours. Que le Seigneur envoie son esprit dans les assemblées. Que le Seigneur envoie son esprit. Afin que les morts qui sont dans les tombeaux soient ressuscités. Afin que ceux qui dorment se réveillent. Seigneur, nous te prions. Nous voulons mourir en toi. Nous voulons mourir en Christ. Nous ne voulons pas mourir dans l'ignorance, dans le péché. Seigneur, purifie. Seigneur, purifie. Seigneur, purifie. Nous avons besoin de toi. Nous avons vraiment besoin de toi. Sauve nos parents. Sauve nos parentés. Sauve nos autorités. Sauve-les, Jésus. Sauve nos ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas, pour ceux qui ont Internet, pour dire vraiment que le temps est avancé. Amen. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de continuer dans le péché. Mais c'est vraiment le temps de se réveiller. Pour ceux qui ont Internet, je pense que tous vous avez Internet. En ces temps-là que nous sommes, si tu n'as pas Internet, même dans l'Amazonie, il y en a. Même dans la forêt équatoriale, les Pygmées ont déjà Internet. Donc, toi aussi, tu vas aller sur Internet, tu vas taper le Parisien. Tu vas aller sur Internet, tu vas taper le Parisien. C'est un journal. On vous dit qu'il faut lire. Le Parisien. Et dans le journal, là, quand tu vas entrer dans le Parisien, il y a un endroit où c'est mis recherche. Si tu recherches, tu vas rechercher l'Apocalypse. C'est vraiment Apocalypse. Tu vas voir Apocalypse, il est écrit Apocalypse avancé. Je ne sais pas si les gens voient. Apocalypse avancé à minuit. Je pense qu'il y a d'autres crayons qui parlent là. Apocalypse avancé à minuit moins 3. Apocalypse avancé à minuit moins 3. Ça c'est le Parisien, les païens. Si Dieu utilise les prophètes, on ne veut plus les écouter. Dieu commence à utiliser les païens pour sonner la trompette. Ça veut dire, c'est là où encore j'ai compris que si toi tu penses que tu es plus grand, que tu es meilleur, tu es les grands prophètes, Dieu va utiliser même les païens pour sonner sa trompette. Dieu va utiliser même les animaux. De toute façon, Dieu, lui, il est capable de tout. Dans l'histoire, nous savons que Dieu a utilisé déjà un animal pour parler à un prophète qui ne voulait plus écouter. Et il y a beaucoup de prophètes qui ne veulent plus écouter dans ces derniers temps. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train d'abandonner la foi, qui ne veulent plus écouter, qui veulent enfoncer dans cette voie qui n'est pas la bonne voie. Comme Balaam était dans une mauvaise voie, mais il voulait seulement aller dans cette voie parce que on avait déjà promis l'argent, l'or, les biens. C'est pour ça que, bien aimé, nous on ne peut pas être l'église qui promet aux gens, viens chez nous, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras... Ça c'est les Balaks, ça. Et si tu viens ici parce qu'on t'a promis la guérison, tu es dans la voie de Balaam. Amen. Nous on promet Christ. Rien que Christ. Donc vous voyez que Dieu va utiliser un animal pour lui parler parce qu'il ne voulait pas écouter. Une autre
va utiliser, parce que lui aussi il était tellement têtu, c'est Pierre. Lui, Dieu va utiliser carrément un coq pour lui parler et il va se repentir. Lui au moins il a écouté un coq. Amen. Et là, c'est le parisien, c'est un journal de païens où Dieu utilise pour dire qu'il est minuit moins 3. Oui, je voudrais aussi partager en fait un verset que j'ai reçu avant-hier. C'était justement ça, c'est vraiment dans le même sens en fait. C'est dans Matthieu 2. Matthieu 2. Matthieu 2, à partir du verset 1. Matthieu 2. Jésus étant né à Bethléem, ville de Juda, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem en disant: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant entendu, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé les principaux prêtres et les scribes du peuple, il s'informa auprès d'eux que le Christ devait naître. En fait, le Seigneur me faisait comprendre que au verset 3, on dit tout Jérusalem était troublé. Donc en fait, vu que Hérode c'était vraiment un tortionnaire, il faisait vraiment souffrir les Juifs. Et les Juifs, en fait, ils avaient oublié la promesse que Dieu leur avait faite au temps de Moïse, qu'il allait leur envoyer un roi, en fait. Et tellement ils souffraient tellement qu'ils avaient oublié cette promesse-là. Et le fait qu'ils soient troublés, en fait, le Seigneur me faisait comprendre que les mages, même qui ne sont pas païens, qui ne sont pas chrétiens, c'est eux-mêmes qui sont venus rappeler aux Juifs que mais votre roi est né, en fait. En fait, Dieu me faisait comprendre qu'au temps où on est, ce sont justement les païens même qui nous rappellent justement, mais Jésus revient. Nous, les chrétiens, on a oublié que Jésus revient, en fait. Chacun fait sa vie, chacun vit comme il l'entend. Et on a oublié justement que Jésus peut revenir du milieu. Ah, Amen. Amen. C'est fort, hein? Les mages, c'était des magiciens. Si vous ne savez pas, des magiciens. Et Dieu va utiliser des magiciens pour amener un réveil dans l'esprit des enfants d'Israël, des Juifs, qui avaient la loi, qui avaient les prophètes. Mais qui, un jour, Dieu avait dit à Esaïe, un enfant vous est né. Voyez, ils avaient la promesse que Jésus-Christ allait venir. Et ils vont même chercher, les magiciens connaissaient même la date de la naissance. Vous voyez un peu. Mais eux ne savaient pas. Donc les chrétiens aujourd'hui, beaucoup sont des dormis. Et Dieu est en train d'utiliser des païens, des magiciens, frères, des animaux, des arbres vont parler. Parce qu'il a dit que personne ne dira que Seigneur, tu ne m'as pas parlé. Dieu va te dire de quelle manière il t'avait parlé. Il y a un couple de frères un couple de chrétiens bizarrement. C'est pour ça qu'il voit quand tu portes le nom de chrétien, ça ne fait peur plus, ça fait peur à personne. Un couple de chrétiens qui se disputent. Normalement, les chrétiens ne se disputent pas si vous ne savez pas. Un couple de chrétiens qui se disputent dans la voiture, Dieu avait été fatigué d'eux. Dieu va parler à travers leur bébé. Bébé qui était derrière dans la voiture. Le bébé a parlé. Jusqu'à quand vous allez arrêter? Jusqu'à un bébé qui n'a pas commencé à parler, il a parlé, ils ont regardé en arrière, ils ont vu qu'il n'y avait que le bébé. Mais c'est lui qui avait parlé. Vous voyez juste comment Dieu est en train de nous parler. Mais il y a des gens, frères, je vous dis, qui ne veulent pas écouter, malgré comment Dieu est en train de sonner la trompette. Ce n'est plus le temps, comme on dit, ça c'est le temps d'adorer le Seigneur. C'est plus le temps d'adorer les hommes. Voyez? Beaucoup adorent les hommes, pensent adorer Jésus-Christ. L'Antichrist, son esprit est déjà là. Il est même déjà là, l'Antichrist. Il est déjà là. Regardons seulement tout ce qui se passe dans le monde. Et ce qui est bizarre, c'est que les chrétiens retournent dans
dans le vomi. Des choses qu'on avait abandonnées, on retourne dedans. Ça, c'est grave. Donc, va voir, tu vas, peut-être ça va te parler un peu encore. Et il dit, non, Seigneur, ce n'est pas le païen qui va quand même me réveiller. Tu m'as dit que tu vas m'envoyer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit enseigner les enfants de Dieu. Mais si ce sont les païens qui commencent à nous enseigner la parole, frère, c'est que si tu vois un païen commencer à t'enseigner, va, cours comme Pierre. Va te repentir. Amen. Amen. Ne fais pas l'orgueil, ne mets pas l'orgueil, mais non, lui, c'est un païen, il ne peut pas enseigner. Un païen, si t'enseigne, c'est que c'est Dieu t'a humilié même. Alléluia. Amen. Même les enfants d'Israël, les femmes, les filles, quand Jésus les a dit, ne pleurez pas pour moi, et ils continuent à pleurer. Mais c'est les païens qui vont écrire, c'est l'écritoire. C'est lui qui est sur la croix, les païens vont écrire, c'est le roi des Juifs. Ils ne pouvaient pas voir que c'est écrit que Jésus était le roi des Juifs. Il fallait arrêter de pleurer. Ah, que le Seigneur nous aide. Je n'ai pas vraiment la voix de parler aujourd'hui. J'ai envie seulement de comprendre où le Seigneur veut nous amener. Où le Seigneur veut nous amener. Mais je crois que les enfants de Dieu entendront le son de la tour. Et ils vont se réveiller. Et ils vont sortir de Babylone. Quelqu'un est venu me poser la question, c'est quoi ta mission? C'est quoi ton combat? Et vous savez ce que je lui ai donné comme réponse? Je dis, mon combat, je combats contre les loups. Les gens ont envie de comprendre pourquoi je lui ai dit ça. Comme ça, chez moi, ils m'ont posé la question en esprit. Je dis, mon combat, c'est contre des loups. Et si tu es loup, frère, on va se battre. Mais dis-toi que David, mon grand frère David, il a vaincu des loups. Frère, on va t'arracher comme David a arraché des loups. C'est ça mon combat, c'est contre tous les loups. C'est pour ça que je ne peux pas faire association avec des loups. Parce que moi, je ne suis pas de la tribu des loups. Je suis de la tribu des Judas. Amen. Des lions. Amen. Donc voilà, bien aimés, réveillons-nous. C'est pas Anne-Sophie. C'est bon? Oui, viens. Amen. Nous, on est comme des pôles là, si on prend les micros. Bonjour, vous allez bien? Par la grâce du Seigneur. Déjà, j'aimerais remettre tout dans les mains du Seigneur et prier vraiment pour celui qui dirige toutes choses. Père éternel, vraiment, on s'attend à toi aujourd'hui. Que ton nom soit vraiment béni, que ton nom soit glorifié, que tu sois vraiment au milieu de nous. Je ne veux pas parler de manière charnelle ou intellectuelle, je veux vraiment que ce soit toi, ton esprit qui nous conduise, que tu nous apprennes qui tu es, mon Dieu. Qu'on puisse t'adorer encore plus. Vraiment que tu puisses vraiment nous enseigner ta parole de vérité. Vraiment que cette parole, elle pénètre au plus profond de nos entrailles, pour nous transformer, pour vraiment nous façonner, nous faire à ton image. Que tout esprit de distraction soit anéanti au nom de Jésus. Que vraiment cette parole prenne vie en nous et qu'elle agisse puissamment. Merci Jésus. Amen. Le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur, il nous prévient, comme dit le frère Attas, il nous prévient qu'on est vraiment dans des temps difficiles. Et d'une manière ou d'une autre, il vraiment nous avertissait le chauffard. C'est à nous d'être sensibles après, de voir vraiment qu'on est dans les derniers temps. Et là, c'est vrai que le Seigneur, par rapport à cette année qui vient, là, il m'expliquait que c'était une année particulière et il faisait penser on pensait la résurrection. Une année où il y aurait beaucoup de personnes converties. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment parler. Des personnes qui vont, dont le voile va être complètement ôté. Ils vont vraiment se tourner vers le Seigneur. Il faut persévérer vraiment pour parler de lui à nos familles, à nos proches, même aux membres, des personnes qui travaillent avec nous. Ne pas hésiter à ça. Et c'est une année aussi où les membres de l'Église vont porter du fruit. On voit ça comme la maturation des fruits, là. Pour la préparation pour l'enlèvement. C'est l'Église, elle se prépare et elle va porter des fruits mûrs, parce qu'il faut que les fruits soient mûrs pour qu'on puisse être enlevé. Donc vraiment, c'est vraiment une année de préparation où on va porter du fruit. Et comme disait le frère justement, à côté de ça, il y en a un qui n'est pas content, forcément, c'est Satan. Il va tout faire pour nous détourner de la
voie du Seigneur, va tout faire pour nous éloigner de la vérité, par des fausses doctrines, par des faux enseignements. Et ce qu'il veut faire, c'est d'installer tout ça dans les cœurs des chrétiens. Je ne parle pas des païens, là. Je parle des chrétiens. Donc là, il y a des fausses doctrines qui sont en train de s'ancrer. Et là, ça, vraiment, il m'a interpellée par rapport à un passage, justement. Donc Satan veut trôner dans le cœur des chrétiens. Donc il faut vraiment qu'on soit vigilant et rester à 100% dans la vérité. Ça, c'est vraiment ce qui m'a... j'étais fort par rapport à ça. Alors c'est dans 2 Thessaloniciens 2. Thessaloniciens 2, au verset 3. C'est à page 1091. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu ou qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant se faire passer pour un Dieu. Donc le temple, c'est pas seulement le temple de Jérusalem qui va être construit, c'est pas ça, mais c'est le temple, c'est nous en fait. C'est aussi nous. Donc là, il faut vraiment être vigilant. Et il y a un autre passage qui est intéressant, c'est 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, c'est 1161. Verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge. Donc là, c'est l'émergence vraiment des fausses doctrines. Et j'avais une image, j'avais un frère une fois, j'avais regardé un enseignement, c'est une image très parlante. Et il me montre, il expliquait, comme ça je vais faire un dessin. J'avais fait un bâton comme ça. Et il disait que le bateau propre, il a un point, il part du point A, il va aller au point B, c'est son objectif. Nous, son objectif, c'est d'aller au royaume. Quand on reste à 100% dans la vérité, on va aller au bon endroit. Si ce bateau-là change de 1 degré sa direction, ça va être complètement fermé. C'est l'enfer. En gros. Mais 1%, ça paraît anodin. Ça veut dire que nous, si on écoute 99% de bonnes choses, mais qu'un seul pourcentage de mauvais, ça nous amène en enfer. Donc là, ça m'avait vraiment interpellée. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on défende la vérité. La saine doctrine, si vraiment on ne défend pas la saine doctrine, on va aller en enfer. Donc nous, on a une responsabilité de nous maintenir dans la vérité et de maintenir ceux qui nous écoutent dans la vérité. Donc c'est vrai que c'est pas simple non plus quand on parle, parce que des fois on se dit, mais il faut vraiment que je sois dans la vérité. Alors n'hésitez pas, si jamais vous entendez quelque chose qui vient de ma part qui ne n'appartient pas à la vérité, il faut le dire. C'est très très important. Je suis prête à me remettre en question pour aller au ciel, il n'y a pas de problème. Donc ça m'avait choqué. Et le Seigneur, quand on vient au Seigneur, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il est obligé avant de démolir tous les faux fondements qu'on a, les fausses doctrines qui sont en nous. C'est comme quand on bâtit une maison. On ne va pas bâtir tout de suite la maison, il faut préparer le terrain, enlever les caillasses, tout ça, que ce soit vraiment un terrain propice pour pouvoir poser le fondement. Dans notre cœur, c'est pareil. Avant de venir en Christ, on a des fausses doctrines, des faux fondements, des mauvaises pensées. Il est obligé d'arracher tout ça. Et après, de poser le fondement. Comme un grain, quand on sème, qu'est-ce qui se passe en fait? Le grain, on le met dans la terre, et il meurt, ce grain. D'accord? Donc nous, ça symbolise la mort aussi à fausse doctrine. Et après, il pose son fondement. Enfin, le fondement, c'est la maison, c'est là, on voit bien ce que c'est. Et les fondements pour la plante, c'est les racines en fait. Donc on doit être enraciné en Christ. Enraciné, ça doit être là. On doit connaître Jésus en fait. Pour ne pas être ébranlé, pour ne pas être perturbé par ces fausses doctrines, il faut vraiment être assis dans la connaissance du Seigneur. Et ce fondement-là, c'est Jésus, hein, c'est la parole. Donc il faut vraiment être enraciné, imprégné de la parole. Et là, du coup, les faux fondements,
aura le discernement pour reconnaître ce qui vient du Seigneur, ce qui ne vient pas du Seigneur. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et ce qui me faisait penser au Seigneur, c'est qu'on a un rôle chacun. C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'il n'y a que certaines personnes qui sont amenées à apporter quelque chose, mais pas du tout, en fait. Mais pas du tout. On n'a pas compris, enfin moi, je n'avais pas compris le corps. Qu'est-ce que c'est que le corps de Christ, en fait? Qu'est-ce que c'est? On est un, en fait. Hein. Chacun d'entre nous, on est un en Christ. Ça veut dire qu'on est scellés par le même esprit et on est unis par l'amour de Dieu qui est le lien de la perfection. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que, oui, ma soeur, là, on est un. On a le même esprit. Je ne sais pas si on imagine, en fait. Donc chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. On a tous reçu, les véritables enfants, hein, aujourd'hui, ils ont tous reçu une révélation de Jésus. Ils ont tous reçu quelque chose. Et le Seigneur me disait qu'il fallait qu'on donne, en fait. Il faut transmettre absolument ce qu'on a reçu. C'est comme ça qu'on va grandir dans la connaissance du nom de Dieu. C'est comme ça qu'on va enrichir notre relation avec le Seigneur. C'est s'il y en a que certains qui apportent, on n'aura pas la pleine révélation finalement. Ce Dieu se révèle particulièrement à chacun d'entre nous. Donc la communion en fait de toutes les révélations, eh ben, ça nous donne on apprend davantage du Seigneur. Ça donne une connaissance vraiment approfondie du Seigneur. Donc il faut vraiment qu'on se lève pour parler de lui. Parce que là, moi j'ai soif de lui en fait. Là, en ce moment, j'en peux plus. C'est vrai qu'on a envie de découvrir qui il est en profondeur. Et ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est que ça ne s'arrête jamais. On n'aura jamais assez de notre vie terrestre pour le connaître, et même on n'aura jamais assez de la vie éternelle pour le connaître. Donc c'est infini, c'est une passion infinie en fait. Donc on a soif de lui, vraiment c'est ça. Et après je me suis posé la question, mais comment cet amour est venu? Comment il est venu cet amour pour nous? C'est quand il nous révèle en fait ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et c'est vrai qu'on a besoin d'entendre ce message-là de la croix. Amen. De dire qu'est-ce qu'il a fait Seigneur pour toi. Comment ça se fait c'était magnifique ce qu'il a fait. Et dans cette œuvre de la croix, il y a trois choses finalement. On voit les trois attributs, les principaux attributs de Dieu. C'est l'amour, la sainteté et la justice. Ça, c'est regroupé dans l'œuvre de la croix. Il y en a d'autres, hein, mais c'est les trois principaux. Et on peut les développer ensemble. Donc dans l'amour, en fait, on comprend que Dieu, il s'est donné lui-même. Il nous a tant aimés, nous poussières. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. C'est fou, hein? Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a tout créé, qui est magnifique, qui est splendide, qui est merveilleux, qui est glorieux, qui n'a jamais péché, qui est parfait, dont le cœur est pur. Il est parfait, ce Dieu. Lui qui a fait l'excellence, tout est excellent dans ce qu'il a fait. Lui, il a fait le choix de venir s'incarner, se manifester en chair, revêtir un corps en fait de misère, hein, un corps corruptible, un corps qui souffre. Il a accepté de porter ce corps-là pour nous. Déjà, ça, c'est impensable. Qu'il ait quitté son trône de gloire, là. Il a quitté sa gloire, parce qu'il était adoré des anges. Il a quitté ça pour venir se manifester en chair, pour nous sauver. Pour nous, qui sommes quoi? On est quoi, nous? Ça paraît impensable, en fait. Donc ça vraiment, ça touche énormément. Et on a besoin d'entendre ça. On a besoin il faut qu'on se le rappelle tous les jours, ça. Des fois, on oublie, on dit, mais attends, mais si, t'as fait ça pour moi, faut pas que j'oublie. Il faut garder cet autel d'adoration en nous, tout le temps. C'est comme ça qu'on va être maintenu dans sa présence. Et quand on imagine aussi vraiment toute sa vie, rien que ça, c'est incroyable. Et après, on imagine qu'il a passé 30 ans dans un corps, il a vécu, hein, il a porté nos souffrances. Hein, comme vous avez souffert, lui aussi il a souffert. Donc jusqu'à 30 ans, il a dû souffrir aussi. Pendant 3 ans, c'est 3 ans de ministère. Comment il a vécu? Persécuté, rejeté, méprisé des hommes. C'est vrai, et nous on se dit, mais mon voisin il fait ça, mais attends, le Seigneur lui-même, il a supporté ça pour nous, le Dieu glorieux. Hein. Et nous, on va se plaindre parce qu'on a un petit bobo, ben non. C'est vrai que là, ça permet de se remettre aussi à notre place, quoi. Et
quand j'imagine ça, je me dis, et puis, c'est incroyable. Alors, ça ne s'arrête pas là, évidemment. Hein. Donc, pendant ces 3 ans de ministère, il a souffert. Avant aussi. Il s'est donné sans mesure. C'est-à-dire qu'il n'a même pas cherché à être égal à Dieu. Hein. Lui, il s'est fait serviteur. C'est incroyable. Il s'est fait serviteur. Il nous a montré l'exemple à suivre en tant que Jésus. Mais vraiment, c'est vrai c'est pour ça que c'est manifesté en chair. Il nous a révélé un peu le fils et les filles qu'il attend de nous à travers Jésus. Et ça, c'est incroyable. Donc, il a servi des apôtres, il a servi des gens, il a guéri. Il a passé son temps à se donner, en fait. Lui, c'est un Dieu qui donne. C'est fou. C'est un Dieu de sacrifice. C'est ça, hein, tout le temps à se sacrifier pour les autres. Et ça nous donne aussi ce qu'il attend de nous, de l'autre côté. Et après, ça s'est pas arrêté là. Il a été tellement obéissant qu'il était jusqu'à la croix, à se sacrifier à la croix. Alors là, on n'imagine même pas les souffrances qu'il a pu endurer. Il a porté toutes nos souffrances. Il a été chargé de nos douleurs, mais non seulement des hommes d'avant, d'aujourd'hui, mais de demain. C'est-à-dire qu'on n'imagine même pas, nous, on peut se rappeler des souffrances un petit peu qu'on a vécues quand on était plus jeune ou jusqu'à maintenant. On se rappelle. Mais lui, alors on peut se rappeler de ça, donc on imagine déjà ce qu'il a souffert, mais multiplié par tous les hommes qui ont souffert. Moi, ça me paraît impensable. Donc c'est un Dieu vraiment, vraiment glorieux. Et ça, c'est cet amour-là. Il a accepté la souffrance. C'est là qu'on voit son amour pour nous. C'est d'accepter ces souffrances-là. Il s'est fait victime propitiatoire. C'est ça qui est incroyable. Je ne sais pas si on sait vraiment ce que ça représente. C'est-à-dire qu'il a payé, alors que nous, on était pécheurs, c'est lui qui a payé pour. Il a payé pour le coupable, en fait. C'est ça qui est incroyable. Incroyable. Après, on a la sainteté de Dieu. Dans la croix, il y a la sainteté de Dieu. Dieu, comme il est saint, il est pur, il est juste, il est parfait, il ne peut pas avoir de relation avec des pécheurs. Il ne peut pas, c'est pas possible. Il n'y a pas de compatibilité. Il ne nous voit même pas. Si on est sale, il ne nous voit pas. Il ne peut pas avoir de lien avec le péché, c'est pas possible. Alors il a fallu qu'il se manifeste en chair pour nous justifier, pour nous sanctifier. Donc, et pourquoi il a été capable de faire ça finalement? Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas y avoir autre que lui qui puisse faire ça. Parce qu'il était saint. Donc pour nous sanctifier, il y avait quelqu'un de saint, de pur. Voilà, il était Jésus-Christ en tant que Dieu. Hein, il est Dieu, il est le Dieu unique. Hein. C'est important de le souligner. Quand tu es en Jésus, comme tu dis, il était 100% homme et 100% Dieu. 100% homme dans la chair, mais 100% Dieu parce qu'il n'est pas né du sang, il est né de l'esprit. Voilà. Donc il était vraiment Dieu. Et en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Donc il était Dieu. Hein, Jésus-Christ est Dieu. Et en tant qu'homme, il était aussi Dieu. Mais il avait un corps quand même corruptible. Un corps qui pouvait souffrir. Quoi. Et ça, c'est vraiment c'est fou. Donc il nous a... Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la croix, quand il est mort à la croix, en fait, nous, on est mort avec lui dans le péché. Ça veut dire qu'on ne peut plus pécher parce que lui, c'est grâce à sa mort, en fait, qu'on ne peut plus pécher. Et par sa résurrection, on devient une nouvelle créature. On marche en nouveauté de vie. C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On est vraiment, comme lui est saint, on est saint. En tant que né de nouveau, on est saint. Et on doit manifester cette sainteté. Mais on ne le fait pas de nous-mêmes. C'est lui qui l'a fait à la croix. Comme on a dit tout à l'heure, il a tout accompli. Tout est accompli. Tout. Donc on est au bénéfice de ce qu'il a déjà accompli. C'est fort. C'est vrai qu'humainement parlant, se sanctifier, c'est impossible. On ne peut pas se sanctifier. Sans l'esprit, c'est impossible. Mais lui, il nous donne son esprit, il a mis son esprit en nous, et là, il nous donne la capacité de nous sanctifier. Tout vient de lui, en fait. Il est la source de toute chose. Nous, on est incapable de faire quoi que ce soit, mais lui, il est capable pour nous. Amen. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et la justice de Dieu aussi. La justice. Ça m'avait touché aussi. C'est comme par un seul homme. Par un seul homme, finalement, le péché est entré. On pourrait se dire, ah, attends, c'est pas juste. Moi, je suis pour rien, finalement, de cet héritage adamique. Parce qu'on dépend d'Adam. Enfin, malheureusement, Adam et Ève ont chuté. On dépend de ça. On a cet héritage-là qui nous tombe dessus. Mais Dieu est bon, est tellement bon que comme par un seul homme, le péché est entré.
Donc on mérite de ça, on a aussi des héritages familiaux, plein de choses. Il n'y a pas un seul homme aussi, il a été ôté, il a ôté le péché. Vous voyez? Donc Adam, par son péché, nous a rendus tous pécheurs, mais Jésus, par son sacrifice, nous a tous rendus saints. Amen. C'est ça qui est incroyable, c'est ça la justice. C'est fort, hein? Et il ne pouvait pas y avoir d'autres personnes que lui-même pour nous justifier de toute façon. Il fallait un sacrifice saint, pur, parfait. Et lui, il est le sacrifice parfait puisqu'il est pur, il n'a jamais péché. Il est né de l'esprit, donc il n'a pas cet héritage ananique, lui. Hein. Donc en fait, il n'y a que lui qui pouvait nous sauver. Et c'est ça sa justice, c'est ce sacrifice merveilleux qui est lui-même. C'est incroyable, c'est vraiment... C'est fort. Et je vais dire quelque chose. Ah oui, c'est ça. Il y a un passage qui m'avait interpellée. C'est dans Genèse. Genèse 22. C'est vrai qu'il y en a qui sont troublés par rapport au Fils de, quand on entend dans la vie Fils de Jésus-Christ. En fait, il faut vraiment comprendre que c'est Dieu. Quand il était homme, il était Dieu aussi. Ça, c'est vraiment, il faut comprendre, parce qu'en ce moment, il y a un trouble avec la Trinité. Là. Il y a quelque chose qui va... Moi, je sais que je n'ai pas connu la Trinité, parce que je n'étais pas dans une religion avant. Mais je sens qu'il y en a qui sont troublés par ça. Et il faut comprendre que Fils de... Ça veut dire qu'il a les caractéristiques, il a toute, la nature. Moi, par exemple, si je prends mes filles, elles n'ont pas toutes mes caractéristiques, ce sont mes filles. Donc, fils de, chez les Hébreux, ça c'est pas un lien de filiation comme on peut l'entendre sur terre, quoi. C'est avoir toutes les caractéristiques du Père. Donc, c'était le Père lui-même. Vous voyez, c'est vraiment important de comprendre ça. Et dans Genèse 22, donc du coup Abraham, c'est la scène où Abraham devait sacrifier son fils Isaac sur la montagne. Et au verset 8, alors le fils dit, bah oui mais papa, c'est vrai que tu as prévu le feu et puis le bois, mais où est l'agneau? Et Abraham répond, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Donc c'est lui, il savait déjà que c'est Dieu qui allait se pourvoir, il savait. Hein. Et après je me suis dit, tiens, mais pourquoi alors il a posé cet acte de mettre Isaac sur l'autel, puisqu'il savait que Dieu allait se pourvoir. Et en fait, il a posé un acte de foi. C'est-à-dire que des fois, Dieu il peut nous permettre de poser un acte, et après il nous justifie. En fait. Et après, il nous applique à la justice, en fait. Là, j'ai compris ça hier, et ça m'a vraiment interpellée. Et après, au verset 13, Abraham leva les yeux et regarda, et voici, il vit derrière lui un bélier qui était retenu à un buisson par ses cornes. Donc le sacrifice, c'était le bélier. Et du coup, le bélier, c'est quoi? C'est le Père, en fait. Hein? C'est le Père. Donc ça veut dire que le Fils, finalement, c'est le Père. Le Fils et le Père sont un. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Et ce qu'il pourrait dire aussi, c'est que Dieu il nous a créés à sa ressemblance. Hein, on est une âme, on est un corps, on est un esprit. Dieu, c'est la même chose. En tant qu'individu, on est fille de nos parents. On va être mère de nos enfants, épouse de notre mari. Et Dieu, c'est la même chose. Pourtant, on est une même personne, un même individu. Donc Dieu est un, vraiment. Il est un. Et il se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en fonction de nos besoins. Donc il va être, par exemple, on va voir, il est multifacette en fait. Il ne faut pas le réduire, il ne faut pas le limiter. Il est multifacette. Donc tantôt il va être la lumière. Donc quand il s'est révélé à nous, quand on était dans les ténèbres, il s'est révélé à nous comme une lumière qui nous a éclairés sur notre péché, tout ça.
Tantôt il va être l'agneau qui s'est sacrifié à la croix pour nous. Tantôt il va être le chemin, il nous montre la direction à suivre. Il va être le berger, c'est lui qui nous guide, qui nous dirige, qui nous montre la voie. Il va être le pasteur, il nous enseigne. Il va être le guérisseur, il nous guérit de nos maladies. Il guérit de tout. Hein. C'est incroyable, moi j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. C'est fou. Il est l'étoile brillante du matin, il est le rocher, il est tout, en fait il est tout. C'est-à-dire que si tu lui remets ta vie, si tu lui confies ta vie, bah, tu ne peux plus dépendre des hommes, parce qu'il gère tout. Tu as un problème, tu pries, et bah, vraiment c'est bon, il pourvoit. Il est tellement abondant en grâce, franchement. Il est l'époux aussi. Alors l'époux, il est incroyable en tant qu'époux. L'époux, il est... que chacun d'entre nous ait vraiment la révélation de l'époux. Un époux qui est tout. Quand il te regarde, son regard, vraiment, il pénètre en toi. En fait, tu lis son amour. Et cet amour, il pénètre en toi, c'est incroyable. Il est toujours là pour t'écouter, toujours présent, patient. Et cette douceur dans les paroles, cette douceur qu'il a, c'est incroyable. Il est rempli de compassion. Il porte tes douleurs, il porte ta souffrance, il te console. Il est vraiment, il est merveilleux. Franchement, il est merveilleux. On a un Dieu, mais vraiment grand. Il est immense, ce Dieu. Et vraiment qu'il puisse nous remplir de lui, qu'on puisse être imprégné de lui, imprégné. Et je vois l'importance en fait, de la parole, de vraiment être imprégné de cette parole. Parce que moi, je sais qu'il y a des moments où les circonstances font qu'on a moins de temps, et tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, on a une dépendance totale à sa parole. Et on a envie d'être toujours dans sa présence finalement. Bon, après, la vie fait que c'est pas toujours facile, hein. Mais vraiment qu'on soit le plus possible imprégné de lui, le plus possible. Vraiment que sa parole, vraiment on se nourrisse de lui, ça fasse nos délices tous les jours. On en a besoin, c'est salutaire pour nous. Et qu'on demeure dans la vérité, qu'on demeure dans la saine doctrine. Et que vraiment on puisse vraiment se maintenir sur ce chemin resserré là. Parce que les temps sont difficiles, hein, on voit bien le mal qui nous environne, on voit bien, on est à la fin là. Faut pas se voiler la face, hein. On est à la fin. Donc il faut qu'on se prépare. Chacun doit se préparer. On doit travailler à son salut, hein. Avec crainte et tremblement, c'est écrit dans la parole. Hein. On doit travailler à son salut. Il y en a une part à jouer. Lui, il a tout accompli, ça c'est vrai. Il s'est sacrifié, il a tout fait, le Seigneur. Mais nous, notre part, c'est de faire le choix de le suivre. Il faut lui obéir. Il faut obéir à sa parole. Il faut mettre en pratique ses commandements. C'est ça notre part, faire le choix en fait de le suivre. Et quand on fait ce choix-là, à partir du moment où tu fais le choix, il te donne les moyens de le faire. Dès qu'il veut que tu fasses ce choix-là, dans ton cœur, sincèrement, hein, tu fasses ce choix. Et dès que tu auras fait ce choix, il n'a pas dit tout. C'est lui qui fait pour toi. Donc il faut lui faire confiance, mon Seigneur. Il est capable de tout. On ne peut pas le diminuer. Hein. Il est incroyable. Il est vraiment il est glorieux, il est incomparable. Mais il faut qu'on lui fasse confiance et qu'on s'en remette à lui complètement. Complètement. Amen. Merci, Seigneur. Vraiment, merci. À la maison. Amen. Si ça vous intéresse. Vous avez noté? Oui.
sauver par la parole. Hein. Assis sur le pied.
Alléluia. Gloire. Jésus est bon. Jésus est bon. C'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Vraiment, on a pris le temps. Donc, on va juste revenir sur Matthieu chapitre 2. Quelque chose vraiment de formidable. On a chanté, il est assis sur son trône. Des fois, on chante, on dit des choses sans savoir ce qu'on dit. Et beaucoup de gens chantent, est-ce que Jésus est réellement assis sur le trône? C'est quoi le trône? C'est quoi le trône? Il est assis sur son... C'est quoi le trône de Dieu? Comment tu t'appelles? Des noms. Dieu veut une alliance. Dieu me dit qu'il a fait alliance avec toi. Il veut que tu te souviennes de l'alliance et que tu gardes l'alliance. Il m'a dit, je fais l'alliance avec cet homme comme j'avais fait alliance avec Abraham. C'est pour ça que malgré l'âge d'Abraham, il a tout vu de tout ce que Dieu lui avait dit à cause de l'alliance. Et beaucoup de générations sont bénies à cause d'Abraham. Et beaucoup seront bénis à cause de Dieu. Amen. Donc il tient alliance. Il est assis sur son trône. C'est quoi le trône de Dieu? Voyez, vous chantez, hein? On peut rester là jusqu'à minuit, hein? Oh, Dieu est assis où? Sur son trône. Vous pouvez venir à ça? Dieu est assis où? Soyons simples. Dieu doit s'asseoir sur son trône. Son trône, c'est ton cœur. Est-ce qu'il a assis réellement? C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui nous as dit qu'il est assis. Ah, est-ce qu'il est réellement? Si ce n'est pas ça, tu mens. Oh Jésus, plus j'avance vers toi, je sens la puissance de Dieu fort en moi. Je ne sais pas ce que Dieu a réellement fait avec toi. Et je prie si Dieu peut me révéler. Une première fois, je t'avais vu quelque part. Je savais que cet homme il avait quelque chose de spécial. Mais tu ne m'avais pas vu. Matthieu chapitre 2. C'est Dieu qui donne la valeur à l'homme. C'est Dieu. Juste vraiment quelque chose pendant qu'on lisait ce passage et Dieu a permis encore que je voie encore ça. Tu sais, il y a deux choses. Tu peux lire et voir les Écritures. Il y en a qui lisent et qui ne voient pas. Il dit, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Tu peux lire tous les jours les Écritures et rien voir. Matthieu chapitre 2, on va lire le verset, à partir du verset 3. Allez, on va lire à partir du verset 3. Ce que le roi Hérode ayant entendu, il en fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, il s'informa de où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethléem,
ville de Judée, car il est ainsi écrit par un prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite entre les gouverneurs de Juda, car de toi sortira le conducteur qui paîtra mon peuple d'Israël. Au verset 5, il dit, car il est ainsi écrit par un prophète. Donc, ce que les mages étaient venus dire à Hérode et aux enfants d'Israël, cette parole était écrite. Mais malgré que c'était écrit, ils lisaient ça, mais ils ne voyaient pas. C'est juste pour compléter encore, pour dire, vous savez ce que nous sommes en train de dire là tout le jour là. Ce que la sœur vient de nous dire ici, elle n'a pas inventé. C'est écrit, qu'elle a même mis des versets bibliques. Tout est écrit. Tout est écrit. C'est écrit dans la Bible. Si vous prenez le livre de Jacques, par exemple, le livre de Jacques. Le livre de Jacques au chapitre 2. Tout est écrit. Tout est écrit. Et beaucoup de gens ont de Bible. Ils prêchent même cette parole. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent et ce qu'ils lisent. Paul dit, depuis que vous lisez Moïse là, le voile demeure encore. Dans 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas. C'est écrit, mais on continue à discuter sur la divinité de Christ. Oh, c'est écrit. Si ce n'était pas écrit, on pouvait aller chercher. Mais Dieu a écrit. Dans Jacques chapitre 2, le verset 19. Jacques 2, le verset 19. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est grave de voir que les chrétiens sont divisés à cause de la divinité de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui croient que Jésus n'est pas Dieu. Il y en a qui croient que Jésus, il y en a qui croient qu'il y a 3 dieux. Et il y en a qui croient qu'il y a un seul Dieu. Mais c'est écrit. Est-ce que c'est écrit quelque part dans la Bible qu'il y a 3 dieux? Et quand c'est qui est écrit dans la Bible, ça c'est encore qui peut nous rendre encore fous. Tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu, tu fais bien. C'est pas mal. Les démons le croient aussi. Et ils en tremblent, frère. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Mais il y a des chrétiens qui croient en 3 dieux. Moi je dis, si les démons croient qu'il y a un seul Dieu, toi tu crois qu'il y en a 3, tu es plus que les démons. Les démons croient aussi, frère. Vous savez c'est qui les démons? Ce qu'on appelle les démons, c'est qui? Les démons, ce sont des anges déchus. C'est-à-dire, ces anges-là étaient auprès de Dieu. Ces anges-là étaient sur la montagne sainte. Donc, et quand ils étaient là-bas, ils savaient qu'il y avait un seul Dieu. Même s'ils ont été déchus, ils ont été précipités, ils n'ont pas perdu la connaissance qu'il y a un seul Dieu. Comment eux qui croient qu'il y a un seul Dieu, ils viendront vous dire à vous qu'il y en a 3? Ou est-ce que quelque part ce ne sont pas les démons qui ont prêché cet évangile parce qu'on ne donne que ce qu'on a? Qui est venu avec cet évangile? Parce qu'avant de croire à quelque chose, il faut vérifier que cette chose-là doit d'abord être écrite dans la Bible. Est-ce que c'est écrit? Maintenant, si c'est écrit, vérifie maintenant qu'est-ce que cela signifie. Mais si déjà tu ne vois pas que c'est écrit, déjà il y a un vrai problème. Si tu ne sais pas que c'est écrit, tu es déjà très loin. Parce que
vérifier parce que tu ne sais pas que c'est écrit. Il y en a qui disent qu'il y a 3 dieux parce que Jésus-Christ a dit baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Il n'a pas dit ça. Alléluia. Je vais prendre l'exemple du frère qui est là. Frère, lève-toi un peu, frère Freddy. Comment il s'appelle Freddy, n'est-ce pas? Je peux vous poser une question simple. Est-ce que c'est lui Freddy? C'est lui Freddy. C'est pas lui Freddy. Son nom c'est Freddy, mais c'est pas lui. C'est son nom. Alléluia. Amen. C'est son nom Freddy, mais c'est pas lui Freddy. Qu'est-ce que vous cherchez de Dieu? Son nom est Freddy, mais c'est pas lui. Ça c'est le nom qu'on lui a donné pour se différencier des autres. Son père a eu beaucoup d'enfants. Il ne peut pas appeler tous les enfants Freddy. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme que Dieu a créé était un esprit. Cet esprit-là, Dieu l'a enveloppé dans un corps. Et c'est le corps de Freddy. Mais l'homme qui est réellement, il est à l'intérieur. C'est pour ça que personne ne peut voir l'esprit. Nulle part dans la Bible, il est écrit qu'il y a 3 dieux. Nulle part. Si c'était écrit faire tous, on allait croire. Il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là, frère, si vous allez dans la Bible nous parle des épiphanies de Dieu. Si vous allez dans la Bible, ça dit qu'il y a les manifestations de Dieu. Un jour, Dieu va venir voir Abraham. Dieu va venir voir Abraham. Quand Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il y avait combien de personnes devant Abraham? Il y avait combien d'anges? C'est vraiment un exercice biblique. Parce qu'on n'a pas le temps. Je peux vous garder là jusqu'à minuit parce qu'on n'a pas le temps. Il y avait trois anges. Abraham a vu 3 personnes. Et Abraham s'est prosterné devant ces 3 personnes. Mais combien de personnes sont arrivées à Sodome et Gomorrhe chez Lot? Et le 3e est où? Alléluia. Amen. Donc Dieu pour venir à Abraham, il a pris la forme d'un ange. Mais Abraham, parce qu'il avait les yeux qui voyaient, dans les 3 personnes, il a dit Dieu est là. Prévenez que Dieu n'était pas parti à Sodome. Il s'est arrêté là. Abraham, quand il a intercédé, il a dit, oh mon Seigneur, pardonne-moi, j'ai osé parler à mon Dieu. Dieu vient te voir de temps en temps. Mais il vient comment? C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu peut utiliser la voix de quelqu'un, mais cela ne veut pas dire que cette personne est Dieu. C'est là le problème que nous avons du mal à comprendre Christ. Dieu a pris, je vous dis, si tu veux agir au monde là, tu prends seulement le corps qui est là. Il a pris le corps de l'homme. Parce que pour le sacrifice, il n'y avait pas de sacrifice. Il y a un seul sacrifice qui pouvait nous sauver. Et le sacrifice là, c'était l'offrande qu'on appelle l'Holocauste. Et ici, on vient de lire dans Genèse 22 que cette offrande là était Dieu lui-même. Dieu lui-même. Il était l'offrande d'adoration. Il était l'offrande des sacrifices. Maintenant, pour être l'offrande, il fallait un corps. Il a choisi le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Ce corps n'était pas Dieu, mais celui qui était dans le corps était Dieu. Il a pris aussi un nom. Tu vas venir dans le monde là, tu n'as pas de nom. Et il avait pris le nom, il dit, vous allez
Jésus, mais il n'a pas dit vous. Vous allez l'appeler parce que vous n'allez pas comprendre. Il a dit Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus lui dit sauveur. Parce que je viens vous sauver. Vous allez m'appeler sauveur. Parce que je viens vous sauver. Les jours qui viennent te guérir, tu vas encore l'appeler Jésus. À chaque fois qu'il vient chez toi, il vient avec un titre, avec un nom par rapport à sa mission. S'il vient pour te guérir, tu l'appelles, c'est lui qui guérit. S'il vient te délivrer, tu vas lui donner un nom. Ça dépend de ce que toi tu as vu de lui. Il n'y a pas toi, Dieu bien-aimé. Et 2 Corinthiens nous dit dans Matthieu chapitre 3, regardez. Tout ça écrit. Tout est écrit. C'est pour ça qu'il y en a même qu'on appelle au pasteur. Est-ce que c'est écrit qu'il y a un homme, il y a un pasteur dans, il y en a, c'est écrit. Il y en a, c'est écrit pasteur. Donc, moi, je suis pasteur à tasse. Moi, je n'ai pas vu que je parle de la Bible, c'est écrit de pasteur. J'ai vu qu'il a fait des dons aux hommes. Il y en a qui a fait des. Il y en a qu'on dit qu'ils sont. Ils sont comme. C'est comme les pasteurs, pas les pasteurs, c'est pasteurs. C'est un titre qui nous a un peu donné. Mais toi, tu dis, je suis pasteur. Vraiment, c'est parce que tu ne lis pas les Écritures. Moi comme j'ai lu, je ne revendique même pas ça. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Il dit ceci. J'ai dit, tous ceux qui s'appellent des pasteurs, il faut les amener à la préfecture, qu'on change leur nom sur leur carte d'identité. Et parce qu'on s'est dit pasteur, on est bien surveillé maintenant. Pasteur, tous les pasteurs, il y en a un qui vient d'être interpellé, il a passé 2 jours à la police. Un pasteur de Rennes, escroc. Au verset 17, on dit, oh, le Seigneur est cet esprit-là. Et où est l'esprit du Seigneur? Là est la liberté. Dieu est esprit. Dieu n'est pas la chair. Dieu est esprit, frère. Le Dieu que nous prions, il est esprit. Tu ne peux pas voir un esprit. Tu ne peux pas toucher un esprit. Tu ne peux pas, frère, si tu vois Dieu, tu vas mourir. Il a dit à Moïse dans Exode 33, c'est lui qui me verra mourra. Il y en a qui dit, j'ai vu Jésus. Toi, tu as vu Jésus. Toi, tu as déjà vu Jésus. Dis-nous comment. Il est comment. Vous voyez l'Afghan, le Pakistanais là qui a la foi des catholiques. Ce n'est pas Jésus celui-là. Vois Jésus. Jésus, Dieu, tu le vois, frère. Jean qui était avec Jésus de Nazareth, il dit que quand j'ai vu un homme semblable. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, je suis tombé. Toi, tu as vu Jésus, tu es debout. Jean a commencé à décrire. Il a dit, il est comme l'émeraude. Il est comme ceci. Donc Jean était troublé. Dépassé, frère. Toi, tu as vu Jésus, tu étais où? Mais Jean était dans l'île de Patmos. Beaucoup de gens qui ont vu la révélation de Dieu, frère, ils étaient dans le désert, ils étaient en prison. Mais toi, tu es dans la vie où tu es dans le confort, là. C'est écrit, tout ça est écrit que Dieu est esprit. Dieu c'est l'esprit. Je vous ai déjà dit qu'il y a l'esprit de l'homme, toi tu as l'esprit. Il y a les esprits impurs, mais il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y en a un. Il y en a un. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il dit que je prierai le Père, il vous enverra le Saint-Esprit. Et après, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il fallait qu'ils attrapent. J'ai dit, Jésus, ton cours est compliqué. Frère, on dit que le professeur de philosophie, c'est Dieu. Mais Jésus-Christ, il était plus que philosophe. Tu nous as promis le Saint-Esprit, mais comment toi, même elle a dit que non, si je ne m'en aille pas, il ne viendra pas. Après, il dit, je serai avec vous.
j'ai un problème. Il dit que eux ne me verront plus. Mais vous allez encore me voir. Parce que je serai avec vous. Oh. On va te voir comment. Déjà on t'a vu, on voit il est en train de monter. Il est avec nous comment? C'est ami. Amen. Jésus est encore avec nous. Tout ça est écrit. Mais comme les chrétiens ne lisent même pas les Écritures, ils sont en train de tout gober. Plus tu vas commencer à lire les Écritures, tes yeux vont s'ouvrir. Tu auras la connaissance de la vérité. Et tu ne feras plus les choses parce que l'assemblée fait, parce que les gens font, mais parce que tu as vu ça, c'est écrit. Je vous ai dit hier, moi je prenais des petits bouts de Sainte-Seine, là on appelle Sainte-Seine, des petits bouts là. Tu manges ça, tu as encore faim. Les jours que j'avais vu dans la parole que Jésus-Christ, frère, les jours qu'il prenait le repas, il y avait un agneau qui était tué. J'ai dit, moi, si vous ne tuez pas un agneau, moi je ne mange pas au bout de temps. C'est un vrai repas. Mais là, nous, on est dans l'église, dans le catholicisme. Même les prêtres, je vous dis, quand on était catholique, vraiment, on était vraiment les vrais aveugles. Le prêtre, il va couper le bout. Il met ça, il vous donne, vous aussi, vous prenez. Mais pour vraiment nous insulter, se moquer de nous à la fin, il va prendre le plus gros, il va lever devant vous tous. Vous avez vu, il mangeait le bout. Moi, je mange le gros. Et vous dites, Amen. On a quitté cette église. Beaucoup n'ont pas encore quitté l'église catholique. Parce qu'on a suivi des pasteurs, ils font les mêmes choses, on continue toujours à les acclamer. Toi, tu gagnes combien? Tu gagnes 1000 €. SMIC 1300. Et chacun de vous donne 130 € au pasteur. À la fin du mois, le pasteur, il a combien? Quand peut-être il comptait seulement 10. Il a 1300, mais des fois, il a 100. Il a 13 000. Vous comprenez, mais vous êtes aveuglés encore. Hein? L'homme mangera à la sueur des... Mais lui, il fait rien. Il mange. Il mange votre argent. Là, avec l'hiver qui a fait cette année. Lui, il est là tranquille chez lui. Vous dites, si tu donnes, tu seras béni. Tu es déjà béni. Vous voyez que ce n'est pas écrit. Frère, moi, si ce n'est pas écrit, même si tu es Goliath, tu ne peux pas me tuer. C'est-à-dire, j'aime la parole. Je cherche ce qui est écrit. Frère, je suis comme un béret. J'aime écouter les autres, mais j'aime vérifier dans les Écritures. C'est écrit où? Il y a des pasteurs, j'ai appris, il y a des pasteurs qui soi-disant, empêchent des gens de se marier. Oh non, si vous ne faites pas ça, je ne vais pas bénir votre mariage. J'ai dit, quoi? Est-ce qu'un pasteur peut bénir un mariage? Est-ce que dans la Bible, il y a un pasteur qui a béni un mariage? Mais pourquoi vous allez que le pasteur soi-disant vous bénisse? Comment? Dans la Bible, aucun homme de Dieu a célébré un mariage. Aucun homme. Si tu connais un, tu me donnes. Moi, je vais commencer à le faire. Même Jésus-Christ, il n'a pas béni un mariage. Le pasteur, il devient ton papa. C'est ta maman qui t'a enlevé la couche. Le pasteur là. Il décide qu'il y aura ou pas mariage. Moi, si tu décides comme ça, il dit, pasteur, viens tel jour, tu verras. À la mairie, on va se marier. Et je pense là, il va comprendre qu'il n'a jamais été pasteur. Parce que ce n'est pas écrit. Moi, les gens viennent au nom, frère. Moi, je ne bénis pas. Moi-même, j'ai besoin d'être béni. La Bible me dit que c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas un homme qui bénit. Oh non, je vais donner ça au pasteur, comme ça je serai béni. Mais oh frère, mais là, tu te trompes. Si tu fais exactement ce que Dieu te demande, peut-être Dieu te dit, regarde le pauvre qui est là. Donne-lui que tu dis, non, moi je vais donner à Abraham. Moi je suis Abraham. Moi je m'appelle Abraham.
C'est-à-dire qu'on n'a rien compris de la parole, frère. Parce que les chrétiens aujourd'hui ne lisent pas leur Bible. Ne lisent pas leur Bible. Et le fait qu'on lit la Bible beaucoup, ils ne nous comprennent plus. Ils nous appellent des antichrists. C'est pas grave, on est antichrist, on verra les jours là. Les jours qui arrivent là, Dieu va dire qui était réellement antichrist. Ça veut dire antichrist, c'est dire quelqu'un qui est contre la vérité. Si nous sommes contre la vérité, on verra. Mais si ils ont peur, parce qu'ils savent que la voix qui est en train de sonner là, ça va réveiller le peuple de Dieu. Et le peuple, ils vont comprendre. Ils vont arrêter de les nourrir. La Bible me dit, c'est le père qui va amasser pour les enfants. Moi, mes enfants là, tels qu'ils sont là, ils savent que c'est à moi d'aller travailler pour qu'eux puissent manger. Maintenant, vous, ça a changé. Vous envoyez vos enfants, vous êtes devenus des talibans. Vous envoyez les petits enfants en guerre. Tous ceux qui ont les armes là, ce sont les petits enfants. Palestine là, c'était des enfants qui vont combattre. Les parents envoient les petits enfants maintenant. Vous allez chercher à manger et nous les parents, nous sommes à la maison. On ne fait rien, on attend l'argent des enfants. Donc moi je vais vous envoyer aller travailler pour m'amener l'argent. Non. C'est moi je dois être même tel. Je dois travailler. Est-ce que vous comprenez tout ça? Il faut se réveiller. Il n'y a pas de Dieu. Si tu veux savoir qu'il n'y a pas de Dieu, lis bien les Écritures. Dieu va commencer à t'ouvrir parce qu'il va voir que tu cherches la vérité, il va t'ouvrir les yeux. Et je sais que si tu commences à lire, parce que c'était écrit, Hérode ne lisait même pas la parole. Il ne savait pas que c'était écrit. Déjà, Hérode, il ne savait pas que c'était écrit. Ce sont les autres qui l'ont rappelé que oui, il y avait un prophète. Beaucoup diront, oui, à Rennes, il y avait un prophète. Il nous disait ça, mais on ne voulait pas croire. Dès qu'il y a un souci dans ton foyer, tu appelles le pasteur. Mais tu ne connais pas son état. Depuis longtemps, il voulait que tu te sépares pour que lui passe derrière. Quelqu'un il vient comme ça, Jésus il a amené quel ministère? Ministère de la réconciliation. Mais eux, ils ont le ministère de la séparation. Oh non, Dieu me montre que jamais il vous a fait pour être ensemble. Ah, voilà la vision. Donc vous allez vous séparer, oui, Dieu. Dieu ne dit ceci dans la Bible, hein, que personne ne sépare, c'est que Dieu a uni. Vous savez à quel moment Dieu unit les gens? Qui sait? Qui sait à quel moment? Tu es là, tu es célibataire, mais Dieu t'a déjà uni. Est-ce que qui a vu ça? Voilà. Maintenant, frère, ce que les gens font, par exemple nous là les 14 là, c'est que les gens vont aller célébrer l'union. Les gens ne se marient pas à la date que vous connaissez là. C'est-à-dire que les jours là, on rend officiel devant les hommes. Mais au ciel, c'était déjà célébré. Amen. 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 Alléluia. Amen. Au ciel, ils ont déjà fêté. Mais à la terre, on est en retard de, je ne sais pas de combien de mille ans. Avant que ça arrive à la terre, là, que tu rencontres même ta femme ou ton mari, là, frère, les anges ils disent, mais nous, on a déjà fêté ça. Quel retard. Et il y a même des parents qui s'opposent. Je dis, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils n'ont rien compris? Quelqu'un me dit que non, oui, frère, c'est écrit, honore ton père et ta mère. Mais où est le rapport entre honorer mon père et ma mère et le mariage? Où est le rapport? Moi, si j'épouse ma femme, j'honore ma femme devant tout le monde. Et ma femme honore ses parents. Une fille qui s'est mariée, voilà. Tu veux que je t'honore comment? Parce que la suite de ce passage, je l'ai dit que le lit conjugal. Maintenant, mes parents, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le lit conjugal? Vous prenez un passage, vous mettez ça de côté, vous êtes. Moi, je dis, moi, je respecte mes parents, mais ça n'a rien à voir avec le mariage. Moi, je dois honorer mon mariage. Ce n'est pas mes parents. Un jour, j'ai dit, aujourd'hui, parce que les parents ne veulent s'opposer à un mariage. Oh non, vous n'allez pas vous marier. Ou vous allez vous marier. Mais
une question que je pose à tous les parents. Les jours de divorce, pourquoi vous ne décidez pas que, oh non, vous n'allez pas divorcer. Pourquoi vous ne décidez pas? Parce que les jours du mariage, vous intervenez. Et les jours de divorce, pourquoi vous ne décidez pas? Donc il y a un problème. Allez réfléchir. Donc vous allez arrêter de décider sur deux personnes qui veulent se marier. Normalement, quand les enfants veulent se marier, les enfants sages, ils vont aller voir les parents. Ah papa, j'ai trouvé quelqu'un, qu'est-ce que vous pensez? Papa est là, un ancien, il va te donner de bons conseils. Mais il ne peut pas s'opposer. Les jours de divorce, s'il y a des problèmes, tu vas retourner encore vers papa. Ah mais regarde ce qu'il me fait. Papa, il te donnera les bons conseils. Il dira, ma fille, demain, même dans la souffrance, accepte les coups, prie le Seigneur, Dieu touchera ton cœur, il sera transformé. Parce que le divorce, mais ce qui se passe à l'état là, ils disent, on vous déclare marié, quand vous retournez, on vous déclare divorcé. Et au moins, ils ont raison de vous marier parce que eux ici vous divorcent aussi. Alléluia. Frère, comprenons les... Vous avez beaucoup de foyers de mariage sont détruits parce que la famille entre dedans. Et beaucoup de gens sont déçus dans la vie, frère, à cause, parce que vous, il y en a qui ne sont pas encore mariés. Malgré que tu es marié, mais tu n'es pas marié. Excuse-moi. Tu vas prendre F3. Dans F3, il y a deux chambres. Ta chambre à toi et la chambre de ta maman. De temps en temps, elle viendra. Tu as déjà un problème. Alléluia. Oh non, on prend F3 parce qu'il y a deux chambres. Bon, quand on va se disputer, on fera séparation de corps. Tu es déjà malade. Avec quel esprit tu te maries? L'esprit de séparation de corps. Un jour. Tu es vraiment un vrai prophète. De chez toi-même. Je vous dis, il y a trop de problèmes. Tu n'as jamais quitté tes parents. Jamais quitté tes parents, il faut quitter. L'homme quittera son père et sa mère. Frère, si tu ne quittes pas, ta mère va toujours intervenir dans les affaires du couple. Ça va toujours chauffer. Surtout si la maman elle-même elle a déjà été abandonnée. Oh, l'esprit suit. Ma fille, fais attention aux hommes. Mais tous les hommes ne sont pas des gens. Tous les hommes ne sont pas des Joseph. Amen. Il faut répondre à maman. Maman, moi je suis marié avec un bon monsieur. Et vous qui êtes marié, ça vous aussi des fois de donner des retours. Que non, 10 ans, 1 an, c'est bon. 10 ans, c'est bon. 15 ans, c'est bon. On dit, oh non, c'est que l'homme là est différent. Mais si dans la maison on apprend qu'il y avait des marques Tyson. Il y en a vraiment des pauvres mais là, il faut qu'on les masse. Oui, mon frère. Je voulais juste par rapport à ce que tu disais ajouter une chose, qu'il y a aussi des choses que nous utilisons dans la société, dans certains jargons, notamment les Congolais. Il y a une citation qui dit souvent Mobali Azambeto et à l'hôpital. C'est-à-dire il y a d'autres choses en tant que chrétien qu'on ne doit pas vraiment retranscrire, de vous répéter. En français, ça dira que le mari est comme le lit d'hospitalisation. Donc on en reste pendant un certain temps, après on part. Donc c'est des choses en tant que chrétien qu'on doit même, ça dit, écraser de nos têtes. Et pour comme témoignage, nous on est en train de se marier et ma belle-mère nous a dit ça. Elle a dit à sa fille que moi je te dis toujours que le mari est comme le lit de l'hôpital. Il ne faut jamais faire confiance aux hommes. Il faut faire confiance à ta famille. Heureusement, la sœur et moi, nous avons compris ces choses. Et bon, on fait confiance au Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Frère, quand tu te maries, conseil, on a besoin de conseils des parents. Parce que ce sont nos parents, ils ont de l'expérience. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Et le fait, ce n'est pas parce que je n'ai pas écouté le conseil de mon papa que je ne respecte pas mon papa.
Mais si je vois que ce conseil-là ne va pas nous aider dans notre couple, moi je mets ça dans la poubelle. Amen. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai quitté, et mes pieds et mes bras, tout j'ai quitté. Voilà, parce que j'ai formé un foyer. C'est comme ça, bien aimé. On doit respecter les parents, on doit honorer nos parents, mais nous devons faire très attention, si surtout ils ne sont pas en Christ, un esprit mauvais peut entrer en eux pour venir aussi troubler notre foyer. Même le pasteur, il n'a pas le pouvoir sur votre foyer. Si vous avez un souci dans votre foyer, commencez d'abord à consulter celui qui vous a unis, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas discrets. Tu vas lui confier quelque chose, il va confier à sa femme va confier à son ami va confier. Frère, c'est déjà arrivé en Australie. Et vous avez des soucis dans votre foyer. Parce que vous êtes allé vous confier à un pasteur. Le pasteur n'est pas Dieu. Ce n'est qu'un frère. Il faut aller vraiment quand vous sentez que Dieu vous dit, allez vers mon fils. Parce qu'il dit que peut-être il va prier pour vous. Mais frère, n'allez pas parce que c'est un pasteur, il faut tout lui dire. Non. Il n'est pas votre intermédiaire. Beaucoup de foyers sont déçus, beaucoup de foyers sont détruits comme ça. Et le pasteur à qui tu vas, tu connais même, lui-même tu ne connais même pas son état d'âme. Lui-même il comptait, dès qu'il entend c'est le compte, il dit, bien tu c'est pas là, il est content. Il est content, mais tu ne sais pas. Frère, veillons. Soyons des gens qui regardent Christ comme notre seul Dieu, notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. On n'a pas notre nom que Dieu nous a donné pour l'invoquer. Je vous dis qu'il n'y a pas longtemps, on m'a fait un grand procès parce que j'ai dit aux chrétiens, frères, tous ceux qui invoquent le sang de Jésus là, c'est une doctrine des démons. On m'a fait un procès. J'ai dit, m'allez chercher dans la Bible, amenez-moi le verset biblique où Dieu nous dit, invoquez mon sang. Personne n'est revenu. Ils ont fui. J'ai dit, vous avez pris une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude. Vous faites des choses parce que les gens le font. Mais vous ne faites pas parce que c'est écrit. Depuis que tu as invoqué le sang de Jésus, tu n'as jamais été lavé. Tu n'as jamais été pur. Tu es toujours noir. Ton cœur est toujours aussi noir. Si réellement le sang de Jésus te purifié, tu devais devenir blanc. La Bible dit, tu deviendras plus blanc que la neige. Mais toi, de plus en plus noir. Le cœur de plus en plus noir. Malgré que tu invoques le sang de Jésus. C'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Nous sommes comme des bérets. C'est écrit dans la Bible, il y a un seul Dieu. Même les démons peuvent me justifier. Je n'ai même plus parler, c'est les démons qui vont commencer à parler maintenant. Qu'il y a un seul Dieu. Comme on a dit, lui-même le Père, lui-même le Fils, lui-même ceci, lui-même le bras. Lui-même c'est le bras. Mais le jour qu'on le verra, on ne verra pas deux personnes, on verra une seule personne. Même les anges, ils savent. C'est pourquoi Dieu les a donné 6 ailes. Il y en a 2 qui cachaient le visage. Qui va voir Dieu? Tu ne peux pas le voir, frère. Donc, si tu es là, et que tu veux vraiment, comme on dit, officialiser ton union, frère, cours à la mairie. Prends une... Même, frère, vous n'avez pas besoin de prendre des salles. Les jours que Dieu a uni Adam et Ève, il n'y avait pas de salle. Ils étaient 3. Mais c'était beau le mariage d'Adam et Ève. Hein? Je vous le dis. Allez même au McDo. Mangez, frère, mangez. Pourquoi vous faites des anniversaires au McDo, mariage, vous ne faites pas? Même au McDo, tu prends les amis, vous célébrez votre mariage. C'est célébration. Les 14, on va célébrer. Achetez même des pizzas. Mangez. Qui vous dit qu'il faut manger poulet les jours là? Tout le temps vous mangez poulet.
Le maire ne te demandera jamais, oh, est-ce que l'habit que tu as mis là c'est neuf ou c'est ancien? Jamais. C'est pas son problème. Le maire te demande, veux-tu prendre l'autre comme? Et voilà la seule question qu'on nous pose. Si tu mets Barbès, c'est toi. Si tu mets Carrefour, c'est toi. Mais vous les jours là, oh non, le mariage doit être différent de tous les autres. Jésus-Christ, quand il est venu, il n'était même pas différent de Pierre. Vous voyez qu'on a, frère, on a reçu des faux enseignements. Et tous ces enseignements-là, comptez sur moi, frère, on va tous les déballer comme ça, les enseignements. Le faux enseignement. Quand ils lisent la Bible, tous maintenant ils se mettent debout. Mais c'est le même qui sont en train de régner Jésus-Christ dans leur vie. Des pharisiens. Comptez sur moi, frère, comptez sur moi. Vous entendrez des faux enseignements. Ils ont réparti des faux enseignements. Les gens croient à ça. Avant de dormir, tu commences à compter le chapelet là. Il y en a combien? Combien? Tu connais les anges ou les démons, le quoi? Avant de dormir, tu mets la Bible là. Frère, même si tu mets 1000 Bibles autour de toi, si tu n'es pas en Christ, ils viendront, les démons, ils vont te frapper. Tu nous diras que les démons sont venus me frapper aujourd'hui. Mais malgré toutes les Bibles que tu as dans ta chambre. Ce n'est pas les versions bibliques. Tu peux prendre la Belgique, c'est la frère. Les démons vont t'attaquer quand même. Il faut être en Jésus-Christ. Et ceux qui sont en Christ, c'est ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est clair et net. Mets ta vie en ordre. Montre-nous ta femme. Point net. Montre-nous ta femme. Oui, mon fou. Oui, c'était tout pour compléter ce que tu disais. Moi, je voudrais insister sur le fait, comme il a précisé, qu'il faudrait courir. C'est-à-dire dans le sens aussi que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas le jour du mariage. Le jour du mariage, c'est le jour de la déclaration. Et quand il a dit aussi que le mariage, c'est vraiment c'est fait bien avant, même pendant que tu as été créé. Mais le diable aussi peut aussi se servir de ça pour aussi garder les personnes dans le concubinage. Je m'explique dans le sens où un chrétien peut venir passer par derrière ou quelqu'un mal intentionné va dire, tu sais, voici ce qu'on a dit. Donc, ça dit qu'il ne faut pas qu'on se presse dans le mariage parce qu'on a déjà été mariés dans le ciel. Dieu a déjà créé ça. Donc, prenons notre temps. Et je voudrais bien signaler que là, on doit vraiment courir. À partir du moment qu'on a la conviction que c'est elle, la personne avec qui je dois me marier, on doit tout faire justement pour nous mettre en règle. Voilà, mais tant que ce n'est pas officialisé, voilà. Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, tout ce qu'on fait là, tout ce qui peut nous arriver, c'est des choses qui sont déjà faites au ciel. Maintenant, ici sur la terre, quand tu as compris, tu rends ça officiel, maintenant tu es libre. Parce que si ce n'est pas officiel, c'est encore officieuse là, tu ne peux rien faire. Maintenant, ça dit qu'il faut que toutes les barrières tombent. Moi, je parle comme ça surtout à nous qui sommes chrétiens, des parents de demain là. Il faut arrêter de retarder les célébrations de mariage de vos enfants. Avec toute cette histoire de dot là. Parce que la dot qu'on demande aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la pensée du Seigneur. C'était des traditions juives. Tu es Judas, tu es des juifs. Non. Donc, il ne faut pas copier des choses parce que c'est aussi écrit, il faut déjà comprendre. Normalement aujourd'hui, frère, quand l'enfant vient, les parents sont contents que le garçon qui vient, il n'entre pas par la fenêtre. C'est déjà vous respecter. Il vient à la porte, il vient de dire que non, je vais épouser votre enfant. Pourquoi vous allez lui mettre les 5 000 euros, 3 000 euros? Ça, c'est vendre ton enfant. Et ça, c'est pas respecter ton enfant. Tu dois le recevoir avec joie. Si tu pries, tu vas dire, ah ma fille, consultons Dieu. Et si la fille insiste, mais parce que vous êtes des gens de prière, frère, si tu entres dans ta chambre, tu dis, Seigneur, si cet homme n'est pas celui que tu as prévu pour ma fille, Père, que tu l'éloignes, Dieu va l'enlever. Dieu va l'écarter. Ça ne sert à rien de s'opposer parce que je suis papa, je ne veux pas de lui. Ça, c'est la dictature. Ça, c'est la chair. Mais si tu pries, le Seigneur peut te dire, oui, c'est lui. Et tu vas dire, vous allez
frère, vous allez faire comme ça. Au lieu de prendre la salle, ça va coûter cher. Au lieu d'acheter la robe blanche parce que vous mentez à tout le monde. Parce que là, il n'y a personne peut-être qui a le droit, peut-être il y en a encore qui ont le droit de mettre des robes blanches. Peut-être, mais ça ne sert à rien. Parce que le robe blanc, c'est la sainteté, c'est la piété, c'est la virginité. Si tu n'es pas, ne mets pas, mets rouge. Pour empêcher tout ça, vous avez des maisons qui ont de l'espace. Tu reçois le beau-fils, tu reçois les gens qui sont venus, peut-être qu'il a venu avec 2 ou 3 amis. Vous faites un repas en famille, vous mangez, et vous dites à la mairie à 14h, quand on revient de la mairie, on mange, c'est fini. Vous êtes mariés? Vous n'êtes pas mariés parce que vous avez fait une grande fête. Vous êtes mariés parce que voilà, frère, vous avez célébré et c'est des fois de la famille. Moi, je ne suis pas marié. Regarde, à la maison, il n'y a même pas la photo du mariage. Cette photo-là, mettez ça quand même, parce que les fois, là, quand ils regardent, ils se souviennent quand même. Alléluia. Amen. Frère, revenons à la parole. Je vous encourage de fêter vos mariages, même chez vous à la maison. Même si tu n'invites pas le pasteur, ce n'est pas un péché. Il n'y avait pas un sacrificateur le jour du mariage d'Isaac. Il n'y avait pas un sacrificateur, s'il vous plaît. Il n'y avait pas l'oncle de Rebecca, il n'était pas là. Vous les oncles là. Il n'y avait que son papa, sa maman, son grand frère et le serviteur d'Abraham. Point net. Et il y avait mariage. Rebecca n'avait pas mis d'alliance à Isaac. Ah non, votre alliance là, je vous le dis, moi j'attaquerai toujours. J'attaquerai. Il y en a quelqu'un qui lui aussi n'est pas marié, mais viens, approche-toi, tu vas comprendre que je suis marié. C'est pas l'alliance qui fait de moi un mariage. Je dis encore, c'est pour profiter, juste pour finir. Les œuvres ne nous sauvent pas, les œuvres. Aucune œuvre va te sauver. Mais je suis sauvé pour pratiquer les œuvres. Amen. Ce n'est pas l'alliance qui me fait marier. Je suis marié, c'est pour ça que je porte l'alliance. Mais je ne porte pas l'alliance pour être marié. L'alliance là, c'est de l'or. 8 carats, 16 carats, 32, c'est cher quand même. Il y a des gens qui souffrent à l'est du Congo. On peut envoyer de l'argent, faire des dons. Amen. Il y a des gens qui souffrent ici à Rennes. Vous avec vos 8 carats là, si on pèse ça, c'est l'argent. On est marié dans le cœur. Parce que si tu es réellement marié avec quelqu'un, tu ne vas jamais le frapper. Tu ne vas jamais le tromper. Même si on t'envoie en mission à Marseille, là-bas tu vas toujours penser à elle. Même s'il y a une fifi qui vient comme dit Fifi, non. Parce que je suis marié dans mon cœur. Mais c'est ça. Alléluia. Amen. Je vous dis, comptez sur moi. Si toi tu n'as pas le courage de dire ces choses-là, moi je le dirai. Je sais qu'à un moment donné, vous n'allez pas me comprendre, mais vous allez finir par me comprendre parce que vous m'aimez. Et parce que vous aimez aussi la parole. Amen. Vous allez finir par me comprendre, frère. Amen. Nous, ici, ça ne dépense pas. Si vraiment tu n'as pas l'argent, pour te marier, on va te donner des techniques. Tu vas te marier. Mais le plus important, c'est que tu se maries officiellement. Amen. Amen. Parce que le temps est avancé. Si Jésus arrive, que tu ne sois pas dans un concubinage. C'est-à-dire que le concubinage, c'est des gens qui vivent dans le ténèbre. Ouais, c'est ça le concubinage. C'est-à-dire vivre dans les ténèbres. Or, nous sommes les enfants de la lumière. Tout ce qu'on fait doit être lumière. C'est-à-dire que ton union doit être lumière. C'est ça le mariage. Donc si tu es en union, mais en union des ténèbres, parce que personne ne sait, personne n'a vu, personne n'a été là. Personne n'a été là à ton mariage, personne. Il n'y a même pas un témoin. Même pas quelqu'un de ta famille peut témoigner. Donc c'est que tu es dans les ténèbres. Invite même toi, ils vont manger même le poulet, là, toi, là, ils vont témoigner. Amen. Donc ne te prends pas la tête. Et si vous avez des difficultés,
Parce qu'il y en a quand je suis allé, oh non frère, moi je n'ai pas envie de me marier avec elle. Parce que tout son caractère est vraiment encore bizarre. J'ai dit, et toi-même, ton caractère est comment? Donc si ton caractère est bizarre, c'est pour ça que vous les deux caractères bizarres, vous allez vous marier. Alléluia. C'est-à-dire l'homme fait, je veux qu'elle soit d'abord comme ça. Mais comme ça dans le mariage, tu auras la possibilité de faire comme ça. Mais parce que d'abord tu ne l'as pas épousée, comment tu peux la faire comme ça? C'est ta femme? Non. Donc peut-être c'est la femme de quelqu'un d'autre. Et toi tu veux faire ça comme ça. Quand l'autre va venir, va dire, eh voici ma femme, et tu as travaillé pour rien. Mais si je te marie, je peux te faire comme ça. Je vais te dire, je veux que tu sois comme ça. Selon la parole, bien sûr. Non, tu étais noir, je veux que tu deviennes blanche. Ça, c'est plus la parole.